Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty. On se retrouve aujourd'hui après 2 longs mois d'absence. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où j'étais? J'étais chez moi. J'avais juste plus de téléphone. Alors ça a commencé par la caméra arrière qui s'est pétée. Donc je pouvais plus filmer par l'arrière. Et ensuite, quelques jours plus tard, je n'avais plus d'écran. Il a commencé à devenir tout noir petit à petit. Et donc, je ne pouvais rien faire. Donc, en attendant, j'avais un téléphone de base qui pouvait juste appeler, envoyer des messages. Donc, vraiment le strict nécessaire. Quasiment pas d'accès Internet, les réseaux, c'était impossible. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir m'acheter un nouveau téléphone, j'ai pris mes économies du mois d'août. J'ai pris ce que j'étais censée mettre dans le défi des 100 enveloppes de 2 000 €. Donc, je vais vous montrer vite fait, hein. Donc, en juillet. Donc ça, on va le prendre après parce que je vais vous faire le budget du mois et on va se remplir direct le porte-monnaie. Euh, En juillet et en août, donc j'ai réussi à mettre quelques billets de 5 € sur tout le mois. Celui-là, vous voyez, je l'ai fait qu'en juillet, je ne l'ai pas fait en août. Là, c'est pareil, hein, du coup, j'ai pas fait août, donc il va falloir rattraper ça. Là aussi, j'aimerais bien essayer de rattraper, mais bon, ça va être compliqué, hein. Là, ici, j'ai essayé d'en mettre ce que je pouvais en juillet, parce que je savais qu'au mois d'août, j'en mettrais pas, parce que je voulais garder les économies du mois d'août. Donc, voilà. Sur 760, je suis à 520, donc ça va. C'est pour le budget de Noël. Là, il me reste 40 € à mettre sur les 100 pour finir l'été. Il faut que je me dépêche, hein. Ici, j'ai absolument rien mis. Les pièces, je les ai prises, je les ai gardées. Et là, voilà ce que je vous disais. Donc, au mois d'août, j'ai gardé mes économies, plus ce que j'étais censée mettre en juillet. Donc, il y avait 300, presque 300. Parce que j'ai pris pas mal de gardes. C'est, vous savez, là, tout ce qui est vacations de pompiers et YouTube. Mais YouTube, comme j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu de revenus. Donc du coup, en juillet, j'ai quand même mis les 200 € que j'avais eu. Donc là, je suis à 510 dans le défi des 100 enveloppes. Mais j'ai eu presque 300 € et je les ai gardés du coup pour m'acheter un téléphone. Voilà. Donc je repars avec un nouveau téléphone. Espérons que j'y fasse un peu plus attention que les autres, hein. Voilà pour tout vous dire. Donc, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Nous, on n'a rien fait de foufou. On est parti quelques jours par-ci par-là, surtout dans la famille, hein. Comme ça coûte moins cher. Au niveau des épargnes, j'ai pas touché au fonds d'urgence du coup parce que j'ai pas voulu y toucher en fait. Je voulais vraiment le laisser, donc je me suis dit bon tant pis, au mois d'août on fera aucune économie. Vacances bien sûr, hein, la tête à Toto, hein. J'ai retiré les 580 et ça nous a fait le budget des vacances. Anniversaire, j'ai rien touché. Shopping non plus. Voyage non plus. Beauté non plus. Le sport, là, je vais payer la licence de foot déjà de mon fils. Il y en a pour 100 € parce qu'il y a les 50 € du passeport. Donc voilà. Et à voir, je dois aller, normalement, c'est ce week-end. Vous savez, là, c'est... comment ça s'appelle ce truc? C'est une journée où il y a toutes les associations de la ville, là, de mon village. Je sais plus, c'est pas une bourse, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous rappelez ce que je veux dire. Donc, c'est une journée où il y a toutes les assos et on fait le tour un peu de toutes les activités avec comment ça marche, le prix, tout ça. Donc, je verrai après ce qu'elles feront. Maison, ça n'a pas bougé. École, il y a toujours les 100. Ça aussi, ça n'a pas bougé. Et ça n'a pas bougé. La seule enveloppe que j'ai retirée, c'est... Attendez. C'est celle-là, rentrée scolaire. Parce qu'en fait, du coup, là, les 500 €, je les ai retirés. J'ai fait les courses de la rentrée, mais en sachant que j'ai le droit à la rentrée scolaire pour les 3 enfants. Donc, en vrai, j'en ai pas eu besoin, réellement. J'ai commencé à faire des achats avec, parce qu'il y avait pas mal de petites promos sur les fringues, tout ça. Donc, ou sur les chaussures aussi, Intersport, tout ça. Donc, j'avais commencé un peu à faire des achats. Mais qui, au final... elle m'a pas servi à grand chose parce que j'ai plus dépensé en bêtises à côté. Donc
je l'enlève. Je me servirai uniquement de l'argent de la rentrée scolaire. J'attendrai comme tout le monde, hein, voilà. Je ne ferai plus d'enveloppe rentrée scolaire. Et ce que j'ai fait du coup, comme il restait à peu près 300 et quelques euros, entre l'argent que j'avais, l'enveloppe que j'avais et la rentrée scolaire. Donc j'ai rhabillé les 3 enfants. Ils ont tous changé de sac, ils ont eu tous les crayons qu'ils voulaient. Après, l'argent de la rentrée scolaire, moi je leur donne à 100%. Ils achètent ce qu'ils veulent avec. Bon après, on reste raisonnable, hein, mais voilà, ils se sont fait plaisir. Cet argent, c'est pour eux, hein. Et ce qui reste, du coup, il restait 300 et quelques. J'ai fait un virement de 100 euros chacun sur leur compte, voilà. Et sinon, c'est tout. Écoutez, aujourd'hui, ce matin, c'était la rentrée pour les filles qui rentraient en CM1, donc elles sont dans la même classe. C'est une nouvelle maîtresse, donc on verra. J'avais fait la demande parce que j'ai une de mes filles qui est dyslexique pour la MDPH, ça a été refusé. Donc voilà, elle intègre la classe de CM1, elle est en CE2 CM1, mais en fait, officieusement, ils vont faire un maintien CE2 pour pouvoir continuer à suivre sa progression parce qu'elle n'a pas du tout le niveau CM1. Ils veulent pas la faire redoubler, ça coûte trop cher. Donc pour elle, pour eux, en fait, elle a un niveau très faible, mais pas assez pour redoubler. En fait, il faut vraiment qu'elle soit illettrée et qu'elle ait vraiment de très 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 grosses difficultés pour redoubler. Et comme elle arrive malgré tout à s'en sortir un petit peu, et ben voilà, elle passe quand même en classe supérieure, mais les maîtresses lui font des exercices et les devoirs du niveau en dessous. En fait, c'est comme si officiellement elle est en CM1, mais officieusement elle est en CE2. C'est la technique qu'ils ont trouvée pour pallier à l'impossibilité de la faire redoubler. Donc voilà, après, pour le moment, ça me va parce que ben, elle arrive toujours à avancer à son rythme. Mais le problème, ça va être au collège en fait. Au collège, ils ne feront pas ça. Donc je ne sais pas du tout. Bon, après, j'ai encore CM1 l'année prochaine, voire l'année d'après pour m'en soucier. Peut-être que d'ici là, ça aura évolué. Peut-être que les cours d'orthophonie, la psychomotricienne, tout ça, ça aura arrangé les choses. Mais bon. On verra chaque jour, hein, je vais pas commencer à me stresser 2 ans en avance, hein, mais ça me trotte quand même dans la tête, hein. Sinon, mon fils, c'est demain, il rentre en 4e, voilà. Moi, je suis toujours bah, du coup, je vous ai même pas j'ai même pas fait de petite représentation. Je vous ai fait mon retour, mais sans petite présentation pour les nouveaux. Donc moi, je m'appelle Mélodie, j'ai 34 ans. Je suis en formation d'aide-soignante jusqu'au 1er décembre. Actuellement, je suis en stage en chirurgie viscérale. C'est top. La semaine prochaine, je vais au bloc. J'ai trop hâte de voir des gens à l'intérieur. Enfin bref, quand j'en parle, on me dit que je suis un peu bizarre, mais moi j'aime bien, j'ai envie de voir. Voilà, j'ai 3 enfants, je suis divorcée et j'ai la garde exclusive de mes 3 enfants. Voilà, donc on va pouvoir commencer un petit peu le budget pour le mois de septembre. Donc je vais vous zoomer un petit peu, comme ça vous irez mieux. Enfin vous irez mieux, vous verrez mieux. Je sais pas si on n'est pas trop flou là. Comme c'est un nouveau téléphone, je vous avoue, je galère un peu, hein. Moi et la technologie, je sais pas si c'est bien mieux, hein. Vous me direz du coup si vous avez pu voir quelque chose. Alors, au niveau du salaire, donc ma formation d'aide-soignante, elle n'est pas payée par mon employeur qui n'a pas voulu. Donc du coup, j'ai arrêté mon contrat et je me suis mise au chômage. Donc salaire, en fait, c'est mon revenu Pôle emploi. Donc j'ai 1200 euros. Hop, voilà. Au niveau de la CAF, donc j'ai la CAF pour les 3 enfants, donc c'est 500 euros. Et la pension alimentaire du papa, c'est 300. Ce qui fait au total, je vous évite les petits bruits de calculatrice, hein, donc ça fait, j'ai déjà calculé, hein, ça fait 2060 euros. Hop. Au niveau du loyer,
je suis à 350 euros. Donc les 350 euros, c'est APL déduite, hein, bien sûr. C'est ce que je paye uniquement de ma poche. Au niveau de l'eau, je suis à 110 euros par mois. L'électricité, 130 euros. L'assurance habitation, 20 euros. Du coup, petite précision, pour tout ce qui est rentrée d'argent, je fais à l'unité inférieure. C'est-à-dire que là, au chômage, je crois que j'ai 1240 et quelques. Je mets 1200. Après, ces chiffres-là, non, ils sont exacts quasiment. Donc, ils restent comme ça. Hop, là, c'est un 6. J'écris super mal. Et au niveau, voilà, donc pour les rentrées d'argent, je prévois à l'inférieur. Et tout ce qui est charge, je prévois au supérieur. Comme ça m'évite, ça me fait une petite marge en fait sur mon compte, une petite marge d'erreur. Si jamais j'ai un prélèvement qui augmente, et ben j'ai toujours quelques euros en plus pour pallier à cet oubli. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, genre l'assurance habitation, c'est 16 et quelques, mais moi je mets 20. Comme ça au moins mes comptes sont justes et ça me permet de garder quelques euros en plus. L'assurance vie, c'est 20. La mutuelle, 150 euros. Free, 70 euros, donc ma box, mon téléphone et celui à mon fils. La prévoyance, donc c'est une assurance décès. La cotisation de mon compte, c'est 10 euros. Et les enfants, tous les mois, je leur vire 30 euros sur leur livret d'épargne. Donc ça fait 90 euros. Donc au niveau de mes charges fixes, j'en ai pour 960 euros. Donc, si je fais 2060 moins 960, ça veut dire qu'il me reste 1100 euros. Au niveau de la cantine, donc la cantine, ce que je fais, c'est que j'ai un compte Boursorama en plus de mon compte classique et je fais un virement chaque mois dessus de 60 euros pour la cantine. Parce que donc c'est la cantine, je la paye sur le site internet parce qu'il faut payer sur internet. Donc je la paye sur internet et je me sers de la carte Boursorama parce que les repas, ce que j'ai fait, comme mon fils est au collège, ce n'est pas le même montant que mes filles. Et ce que j'ai fait pour savoir à peu près la somme que je devais mettre, parce que mon fils est au trimestre et les filles c'est au mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné le montant de leurs deux cantines à peu près et j'ai divisé par 10. Comme ça, je sais quel montant je dois mettre tous les mois dessus et en sachant que tous les 3 mois, du coup, 4 mois, je dois payer la cantine de mon fils et ça tombe pile poil à chaque fois. Voilà, donc c'est uniquement ça que je fais en virtuel. Donc dès que j'ai tous mes revenus, je fais le virement sur le compte Boursorama et ensuite je vais sur le site de la cantine et je paye pour mes filles et le restant reste sur le compte, ce qui me permet de pouvoir payer après le trimestre pour mon fils. Voilà, au niveau des courses, je suis à 640 euros par mois, ce qui fait 160 euros par semaine. Extra, je suis à 40 euros, donc ce qui fait 10 par semaine. Loisirs, on est à 50 euros pour le mois. Santé, j'ai mis 30 pour le mois. Perso, donc c'est pour moi, 50 euros pour le mois. Imprévu, 40, donc 10 par semaine. Ce qui fait au total, donc là j'ai pas mis en plus, 60, donc ce qui fait 1040. Et là, si je fais le total, ça fait 850. Ça veut dire qu'une fois que j'ai déduit toutes mes charges fixes, variables et mes enveloppes du mois, il me reste à vivre 170 euros que je peux placer en épargne. Voilà. Au niveau de mes épargnes, ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 50 euros dans le fonds d'urgence. Anniversaire, 50 parce que j'ai l'anniversaire de mes filles en novembre. Donc il faut que j'augmente un peu parce que ça avance. Hein. Voyage, 30, ce qui fait 130. Et j'ai mis aussi shopping. J'ai mis 30 euros. Et beauté,
110. Voilà. 100, 160, 170, c'est exact. Donc, au total, j'ai mis 170 € d'épargne et il me restera officiellement 0 € sur mon compte. Mais comme je vous ai expliqué plus tôt, il restera un petit peu plus parce que j'ai fait la petite marge d'erreur que je me suis créée. Voilà pour ça. Donc ça, je le prends. Donc ça, pour rappel, c'est le... Comment ça s'appelle? Le bloc de blush budget. Voilà. Que vous pourrez trouver sur sa boutique Etsy. Pardon. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer au remplissage. Donc, je me prends ça. Je suis allée retirer l'argent. On va pouvoir dézoomer. Hop. Donc, j'espère que vos vacances se sont bien passées. J'espère que même la rentrée des enfants chez vous s'est bien passée. Moi, je vous dirai ce week-end, hein, parce qu'ils sont à l'école. Hop. Ça, je peux le ranger. Ici, on se range le budget du mois. Hop, voilà. Et on va pouvoir passer au remplissage. Donc, j'ai repris ce petit porte-monnaie parce que dans mon sac, il passe nickel. Ça fait discret quand je suis à la caisse. Et j'aime bien, je m'étais fait des petites enveloppes comme ça, là. Petit rose girly à paillettes. C'est tout moi. Alors, on avait dit, en plus je fais n'importe quoi parce que j'ai besoin de ça pour ranger les autres semaines. Donc on a dit 160 €. 160 € pour la première semaine de septembre déjà. Hop. Et 160 € pour la semaine 2. La semaine 3. Ben, pourquoi ça veut pas? Donc semaine 2, 3 et la quatrième. 1, 2, 3 et 160. Hop, semaine 2, 3, 4. Ça, c'est fait. Plus j'ai tout refermé, bien sûr. J'ai tellement plus l'habitude de faire des vidéos, je sais plus comment on fait. Hein. Donc ça, c'est le budget course pour le mois de septembre. Ensuite, on a dit extra, c'est 10 € par semaine. Et la semaine 2, 3 et 4. Hop. Ensuite, après extra, on a dit santé, c'était 30. Donc, ça aussi, c'est pour le mois. Hop. Et je la mets derrière ici. Ensuite, loisirs, on a dit que c'était 50 pour le mois. Perso, pareil, c'est 50 pour le mois. Donc, en général, perso, je vais à l'esthéticienne, je fais maison. Enfin, voilà, c'est la petite enveloppe pour moi, pour me faire plaisir. Voilà, et imprévu, on a dit 10. Et semaine 2, 3, 4. Imprévu. Et bien c'est top. Les comptes sont bons. J'avais peur, je me suis dit, oh là là, le retour en vidéo, ça va être dur de me remettre. Puis finalement, pas trop d'erreurs. Après, on verra, on verra au bilan de la première semaine, hein, si j'arrive à refaire mes défis.
Et ben écoutez, voilà, je suis prête pour la première semaine de septembre. Ça fait vraiment bizarre de reprendre un classeur. J'avais tellement arrêté en fait, surtout au mois d'août. Enfin voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve dimanche pour le bilan déjà de la première semaine du mois de septembre. Des bisous.